Les symptômes de la rhinite allergique sont quand même différents. D'abord, c'est des gens les gens allergiques sont habitués au déclenchement de leurs symptômes à cette époque-là, donc ils s'y trompent assez peu. Ensuite, le contexte n'est pas celui d'une infection, donc il n'y a pas la fatigue, la fièvre. Euh, alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut passer un coup de fil ou faire une téléconsultation avec son médecin traitant ou son allergologue si on a un doute, et puis Oui. aussi pour pouvoir reprendre son traitement anti-allergique comme l'année dernière. Mais ce qui peut changer, c'est que comme l'exposition est différente parce que les gens sont confinés chez eux, finalement les symptômes sont probablement un peu atténués. Et ça, finalement, profitons-en. Exactement, quand il y a quand même des bonnes choses à prendre, autant les prendre. Vous disiez, pour qu'ils puissent continuer à prendre leur traitement, il y a eu une question qui a été posée justement dans ce contexte, l'utilisation notamment des corticoïdes qui sont souvent utilisés contre les rhinites allergiques. Est-ce qu'il faut quand même qu'ils s'en inquiètent ou est-ce qu'il faut qu'ils les prennent? Et aussi les traitements contre l'asthme, est-ce qu'il faut continuer malgré tout dans ce contexte où ça peut éventuellement fragiliser face au virus? Alors les corticoïdes inhalés doivent absolument être poursuivis. Alors il y a le contexte de la rhinite, mais surtout le contexte de l'asthme. Vraiment, on n'a pas en ce moment besoin de faire face à des asthmatiques déstabilisés, et les asthmatiques doivent rester stabilisés. Et pour qu'ils restent stabilisés, il faut qu'ils continuent à prendre leur traitement de fond. C'est vrai pour les corticoïdes inhalés, c'est vrai aussi pour les quelques asthmatiques sévères qui ont malheureusement besoin de prendre des corticoïdes en comprimé tous les jours. Il faut surtout pas qu'ils les arrêtent parce qu'aujourd'hui, une exacerbation d'asthme, ça va provoquer peut-être une consultation aux urgences ou une hospitalisation, voire une hospitalisation en soins intensifs et en réanimation. Et dans ce contexte où on risque, en plus de sa crise d'asthme, de se contaminer avec le coronavirus et d'encombrer, le terme est évidemment mal choisi, mais les Non, services de mais bien sûr, on le réanimation, comprend bien, c'est pas le moment, quoi. il faut absolument que les asthmatiques gardent leur traitement et ne s'inquiètent pas sur l'utilisation des corticoïdes, même par voie générale, en cours d'épidémie. Vous savez, pour les asthmatiques, on leur dit que si leur asthme se déstabilise, il faut qu'ils prennent des corticoïdes en comprimé pendant quelques jours. Mhm. Ça ne pose aucun problème, il faut qu'ils le fassent comme d'habitude. J'insiste parce que on a vu ces jours-ci des déstabilisations d'asthme chez des patients inquiets qui avaient interrompu leurs corticoïdes parce que il y avait une alerte sur les anti-inflammatoires et parce qu'ils avaient peur aussi de l'immunodépression relative qu'entraînent les corticoïdes en comprimé. Il faut les rassurer, il n'y a pas de signal sur l'utilisation des corticoïdes par voie générale dans l'épidémie de Covid qui permettrait de dire que ça aggrave ou que ça augmente le risque d'infection par le Covid. Il faut les rassurer, c'est ce que vous faites ce matin sur RMC. Voilà pour les asthmatiques. Par contre, pour les fumeurs, on le sait, c'est quand même pas un bon contexte, quoi. Disons que Disons que c'est bon les pour rien, maladies quoi. respiratoires chroniques, et notamment la BPCO, qui est cette maladie qui atteint les poumons chez les fumeurs, est évidemment un facteur de risque de pathologie respiratoire grave. Donc, avec un virus qui atteint les poumons par-dessus, évidemment, c'est un facteur de risque d'avoir une atteinte plus grave.